Oyez, oyez, amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo puisque je pense qu'elle est nécessaire et je sais qu'elle va m'attirer pas mal d'ennuis, mais il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et je sais pertinemment que je ne pourrai pas me lever une journée de plus en me disant que j'ai fermé ma gueule alors que c'est maintenant ou jamais. Donc 40 ans de recul social pour une révolte. Une révolte finalement légitime, qui est pacifique et qui vient du peuple, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pourquoi est-ce qu'un gilet? Juste pour pouvoir se différencier, pouvoir se faire voir sur nos pare-brises et lors des manifestations être plus visible. Parce qu'apparemment le gouvernement, ça fait 40 ans qu'il nous voit pas et qu'il ne fait que nous piller. Ensuite, aujourd'hui, certains tentent de voler l'identité des gilets jaunes, des citoyens, en faisant de la politique, en allant s'asseoir à la table de ces mêmes personnes qui ont volé le peuple, l'ont pillé, lui ont menti, et en plus de ça, depuis plus de 10 semaines, le tabassent. Et nous, on doit accepter ça. Depuis, voilà, dans ces listes qui ont été proposées, ces listes européennes, il y a des noms qui reviennent souvent, mais surtout qui étaient des anciens partisans de la République, enfin En Marche, de notre président, le président de la République, qu'on voit pas beaucoup, qu'on n'entend pas beaucoup, qui se fait tout petit, à part raconter des sottises et des conneries. Et de plus, ces mêmes politiques qui on ne change pas le casting. C'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans, on entend toujours les mêmes noms. Mais les gars, même dans Plus belle la vie, le casting change. Il serait temps de changer les noms. Il serait temps de tout changer. Dans une entreprise ou dans un endroit, quand ça ne fonctionne pas, faut tout changer. Allez, on change tout et on recommence. Pourquoi vous voulez pas changer? Ah oui, c'est normal. Cette grande mafia ne veut pas laisser sa place. Il y a trop d'argent en jeu. De plus, on entend souvent les gens du gouvernement dire mais on comprend pas leurs revendications, on comprend pas vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, je vais vous le dire ce qu'ils veulent. Les gens, en tout cas. Commencez par la première chose, baisser les salaires de tous les représentants du gouvernement. Ça se passe très bien dans certains pays d'Europe, qui sont d'ailleurs très bien placés au niveau de la puissance européenne, et ils ne touchent pas autant entre les frais de déplacement, entre les frais de personnel, entre tous ces cocktails dînatoires qui servent à signer des pactes qui ne nous reviennent pas du tout, parce qu'on en a absolument rien à foutre, c'est juste du business entre vous, et du business pour pouvoir tuer et envoyer des armées ailleurs, on en a rien à foutre, nous. Parlez de nous. Ensuite, vraiment, par exemple, votre ministre de la Terreur, pardon, je voulais dire de l'Intérieur, qui est monsieur Castaner, qui a dépensé des centaines de milliers d'euros dans la dépense de gaz lacrymogène, de gaz en tout genre, de jets d'eau. Mais les gars, cet argent, pourquoi vous l'avez pas pris, vous l'avez pas redistribué un peu aux Français? L'eau que vous avez jetée sur des Français, pour lesquels vous avez fait même des blessés graves, pourquoi est-ce que vous avez pas pris cette eau et vous l'avez pas distribuée dans des villes ou même en Afrique, continent que vous pillez depuis des années? Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais donc elle est là la réalité. Il est temps d'arrêter de mentir aux gens et à un grand nombre de gens. De plus, je rajoute, pour se présenter un entretien d'embauche, par exemple, au McDonald's, il faut avoir un casier vierge. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans la politique? Pourquoi est-ce que vous avez tous des casiers gros comme ça? C'est à qui aura le plus gros casier pour se présenter? Foutez de notre gueule ou quoi? Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il y a quand même plus de responsabilité à être dans le gouvernement que à faire des steaks frites. Et pourquoi est-ce que nous, on doit avoir un casier vierge pour travailler à McDo, mais vous avez le droit de tout? Non, d'accord. Et de plus, il y a des choses vraiment qui sont sans réponse depuis des mois. Monsieur le Président, vous demandez par exemple que veulent ces gens? Ce sont des homophobes, des racistes, bref, des haineux, etc. Mais non, vous mentez. Non, parce que vous ne connaissez, encore une fois, vous montrez que vous ne connaissez même pas votre peuple. Parce que dans les citoyens, il y a de tout. Il y a des juifs, des chrétiens, des athées, des musulmans, des bouddhistes. Il y a des homosexuels, des hétérosexuels. Il y a des chômeurs, il y a des travailleurs, il y a de tout. Donc, vous insultez encore une fois votre peuple parce que vous ne connaissez absolument pas votre peuple. C'est normal, à force de parler qu'avec les élites et de ne pas sortir dans la rue en parlant droit dans les yeux aux gens, ou à part les seules fois où vous l'avez fait, c'était pour dire traverse, paye-toi un costard, ou moi, je vais dîner ici parce que il y a pas de kebab. Enfin bref, des conneries de trous de balle. Et les seules réponses que vous devez donner, c'est au peuple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le peuple ne veut pas être représenté en politique? Parce qu'on ne croit plus en la politique. Trouvez des moyens de les faire se sentir entre guillemets, utiles, les gens. Comment?
par le référendum d'initiative citoyenne. On en a marre d'attendre 5 ans ou d'attendre je ne sais combien de mandats pour pouvoir faire changer les choses. Mettez une date. De telle date à telle date, une personne est au pouvoir et il a promis de telle date à telle date de faire ça. S'il le fait pas, on change et on recommence. Et le référendum d'initiative citoyenne permettra aux gens de se sentir utiles et de voter les lois qui seront acceptées ou de faire retirer les lois qui ne servent à rien et qui coûtent de l'argent ou qui font que de la merde. Donc, arrêtez de mentir aux Français parce que ce que vous êtes en train de faire, monsieur le président, c'est que vous êtes en train de causer la perte de votre pays. Le monde entier vous rigole au nez. Non pas à nous. Nous, ils trouvent ça légitime parce que quand ils fouinent un peu et qu'ils regardent comment ça se passe chez nous, ils se disent « Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'ils ont peut-être raison parce que on leur prend un petit peu tout leur pognon. » Mais on est les rois des impôts, les rois des taxes. Ça suffit. Maintenant, vous cherchez à faire une révolution. Mais croyez-nous, il y a des morts. Il y a 12 morts depuis le début du mouvement. 12 morts. C'est une famille entière décimée. Hein ? Et c'est honte à vous, parce que vous riez au nez de votre peuple et même pas vous les écoutez. Alors aujourd'hui, si vous cherchez une révolution, il n'y a pas de souci. On est toujours aussi mobilisés. On est toujours aussi courageux et on ira toujours sur le terrain. Et si vous nous chiez dessus, eh ben on continuera à pisser sur votre terre, parce que nous, notre terre, elle est saine et elle est noble. Et pas la vôtre, parce que vous restez dans vos gros châteaux à vous foutre de notre gueule. Et votre terre, c'est juste la terre du business et de nous chier dessus. Vous avez promis qu'il y aurait plus de SDF dans la rue. On les voit, les SDF, ils sont de partout. C'est nous, gilets jaunes, lors des rassemblements, qui les portons, qui les mettons à l'abri, qui leur donnons de l'argent, alors que nous-mêmes, on n'a rien. Mais c'est connu, c'est souvent quand on n'a rien qu'on est le plus généreux, et quand on a beaucoup qu'on fait le radin. Réagissez, parce que vous êtes à 2 doigts d'une révolution. Et croyez-moi, vous allez plus perdre vous que nous. Parce que nous, on n'a rien à perdre. On sait que quand on va dans la rue, on joue notre vie. Donc aujourd'hui, on fait pas ça parce qu'on a du temps à perdre, parce qu'on est des voiriens, parce qu'on est des tricheurs, parce qu'on est des menteurs. Non, parce qu'on connaît la vérité, qu'on a entendu de la part de vos forces de l'ordre, qui nous l'ont dit, qui nous l'ont avoué eux-mêmes, que vous êtes un menteur et que vous ne faites que tricher, mentir et vous cacher. Réagissez, rendez au peuple ce qui appartient au peuple et donnez-nous ce qu'on veut, c'est-à-dire plus de moyens et juste plus d'argent dans nos comptes en banque. Rendez-nous un petit peu de fierté, qu'on se sente un peu plus utile pour notre société et d'arrêter de nous mentir et tricher. Voilà tout. Et on en a rien à foutre. Et je vous le dis, et je le pense au plus haut point. Je suis peut-être un petit minot, un petit gamin de 25 piges, qui s'en bat les steaks et qui dit tout ce qu'il pense, mais je le dirai. Et s'il faut aller sur le terrain et crever pour mes convictions et pour nos enfants et le reste des Français qui se sont battus, je le ferai et sans aucun remords. Et je préfère mourir en héros que vivre comme vous en tant que tricheur et menteur et voleur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, rendez-vous samedi. Samedi, il y a une nocturne. Rendez-vous à vous tous. Et s'il vous plaît, ne passez pas devant cette vidéo sans la partager. Faites-la péter de partout. Et comme ça, ils pourront pas dire, on sait pas ce qu'ils veulent. Non, mais ils mentent. Non, mais on sait pas. Ils sont où? Et puis, ils veulent des chiffres. Donnez-leur des chiffres. Faites péter ces vidéos. Qu'elles atteignent le million, les 2 millions, les 3 millions. Parce que eux mentent. Ils censurent beaucoup. Partagez-les. Demandez à vos amis de les partager de partout. Parce que c'est comme ça. Ils veulent des chiffres, on va leur donner des chiffres. Sur le terrain et sur Internet. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et croyez-moi, c'est pas une mode. On n'est pas dans une mode ici. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Et c'est dans le cœur. Pas besoin de faire du grand cinéma et d'aller s'asseoir à la table des politiciens avec un gilet jaune. Le gilet jaune, c'est dans le cœur. C'est un état d'esprit. C'est pas baisser sa culotte et retourner son gilet comme tous ces salopards qui l'ont fait. N'oubliez pas, partagez de partout. Merci à tous et à très très vite.